Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Dolana Medium. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous faire votre tirage du jour de ce mardi 10 février 2026, bien évidemment. Et comme toujours, et pour commencer, avec Monsieur le Jeu 32. Allons-y, c'est parti, on kiki. J'espère que vous êtes tous et toutes bien. Moi, ça va mieux en tous les cas. J'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée, donc de ce mardi 10 février 2026. On commence comme d'habitude avec la numérologie. Donc 10, vous enlevez le 0, il ne nous reste plus que le chiffre 1. Et le chiffre 1 en numérologie va nous parler de quoi? Va nous parler tout simplement de réussite. Alors, ça peut être réussite sur une problématique concernant peut-être le domaine financier, le domaine concernant une procédure, le domaine du couple aussi, concernant tout ce qui est paperasse. Et après, ça peut être multiples problématiques. Vous mettez vraiment à votre propre situation si vous avez des problématiques. Mais là, avec ce chiffre 10 pour cette journée, vous pourriez, pour certains et certaines, recevoir une bonne nouvelle. En tous les cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Donc, chiffre 1, réussite, soit sur un domaine bien particulier ou sur plusieurs domaines, bien évidemment. Concernant la planète associée à ce mardi, c'est la planète Mars, planète de l'action, de la combativité. Donc additionné avec ce chiffre 1, alors peut-être que justement, si vous êtes dans une situation qui est un petit peu compliquée pour certains et certaines, alors ça peut être sous forme de procédure, bien évidemment, ou concernant une relation, concernant dans le domaine financier ou professionnel, et bien là on voit qu'avec cette planète Mars, vous êtes dans cette action, cette combativité de ne rien lâcher. Donc là, vos efforts vont payer. Et grâce à vos efforts que vous avez effectués, que vous avez pris, et bien justement, à la finalité, vous serez récompensé avec cette réussite concernant ce chiffre 1 pour cette journée de ce mardi 10 février 2026. On va regarder bien évidemment avec Monsieur le 32 si lui va nous parler de réussite, de victoire. Allez, on va regarder tout ça. Donc, petite info, vous avez vu, j'ai commencé à mettre les 6 signes astrologiques pour la semaine. Les autres arrivent tout à l'heure parce que j'avais peur que si j'envoyais tout d'un coup, j'avais peur que ça bug. Donc, regardez. Ne vous inquiétez pas, les 6 autres signes de la semaine arrivent juste après la vidéo du tirage du jour. Regardez ce qui vient. Ah, j'ai pas vu qu'il y en avait 2. Donc là, on nous parle de bonnes nouvelles. Valet de carreau, qui est le cavalier qui monte sur son cheval pour vous apporter des bonnes nouvelles au galop. Alors ça peut être concernant votre partenaire masculin ou féminin ou futur, peut-être une belle rencontre en perspective pour cette journée, je vous le souhaite. En tous les cas, il y a de l'amour dans l'air. Après, tout simplement, ça peut nous parler aussi de nouvelles d'un papa. Si vous n'avez plus votre papa, vous pourriez avoir de ces nouvelles sous forme de signes, entendre son prénom. Alors c'est vrai que je ne le dis pas assez souvent, mais je pense également aussi à vous, pour celles et ceux qui malheureusement ont perdu un conjoint, une conjointe. Ça peut être votre mari, votre femme, votre défunt mari, votre défunte femme, qui vous protège de là-haut et vous pourriez peut-être ressentir sa présence ou même avoir un signe, entendre son prénom. Il y a toujours des petits signes comme ça qui nous font du bien. Allez, on va regarder tout ça déjà concernant la coupe pour ce mardi 10 février 2026. Bon, on nous parle de certitude. Dame de trèfle, qui est vous ma consultante ou vous mon consultant, vous inversez. Ça peut nous parler, ça peut rejoindre le roi de cœur, puisque c'est un personnage, la dame de trèfle, ça peut être votre femme ou votre mari. Donc avec certitude, peut-être que votre mari ou votre femme attend des nouvelles, peut-être que c'est une rencontre ou la personne que vous venez de rencontrer. Alors peut-être que c'est une personne qui aura du caractère ou qui a du caractère, peut-être que vous en avez peut-être ressenti que c'est une personne qui a du caractère. On nous parle de certitude, on nous parle de nouvelles avec certitude, concernant des nouvelles concernant le domaine financier, pour certains et certaines, pour vous, mon consultant, ma consultante, ou concernant votre mari, si vous êtes déjà accompagné. Après, on peut nous parler, voyez, on a le 7 de trèfle avec certitude, ça rejoint ce que je vous disais, valet de carreau, roi de cœur, et là on a la dame de trèfle, on va regarder derrière, mais on peut nous parler d'une belle rencontre, peut-être une rencontre via les réseaux sociaux, sites de rencontres, ou alors il y a beaucoup d'échanges, ou il y aura beaucoup d'échanges avec cette personne. Et là, on peut nous parler, voyez, que c'est une personne qui financièrement, professionnellement est stable. Donc peut-être que c'est un homme ou une femme qui a sa propre boîte ou désirerait se mettre à son compte. Après, si ce n'est pas côté sentimental, on peut nous parler bien sûr de vous, mon consultant, ma consultante. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Je vous parlais du chiffre 1, la réussite, si c'est concernant une procédure, une offre de prêt, et concernant aussi le domaine financier ou concernant le domaine professionnel, il peut y avoir de bonnes nouvelles. Alors là, vous pourriez recevoir des nouvelles d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère, ou alors vous confier
si vous êtes fusionnel avec un fils, un meilleur ami ou un frère, on nous parle vraiment d'apaisement, de soulagement, que ce soit pour lui, que ce soit pour vous, et que ce soit pour tous les deux. En tous les cas, très belle coupe. Hein. Allez, on va voir si ça ressort pour donc cette journée de ce mardi 10 février 2026. Allez, on va regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on retrouve ce valet de cœur. Hein, donc, des nouvelles tout simplement d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère. On va regarder. On voit qu'on a le 8 de cœur toujours qui est là. On le voit là. Il pointe le bout de son nez, le 8 de cœur là. Allez, je vous replace bien les cartes correctement. Hop, hop, hop. Touc, touc. Hop. Touc, touc et touc. C'est bon? Yes. Alors, on a quoi? Bon, on a, comme je vous disais, 8 de cœur, parfait, réussite, signature. Alors, peut-être que vous allez apprendre de bonnes nouvelles concernant un fils, un meilleur ami ou un frère qui va vous annoncer qu'il a enfin trouvé une offre de travail. Ça va vous soulager, vous apaiser. On nous parle de réussite concernant une signature, que ce soit pour lui, que ce soit peut-être aussi également pour vous. Comme je vous le disais, si vous êtes fusionnel avec un fils, un meilleur ami ou un frère, peut-être que vous étiez dans l'attente d'une offre de prêt ou d'une signature. Hein. On a quoi derrière? Bon, vous voyez, on a des nouvelles, le facteur, le visuel, le face-à-face concernant tout ce qui est chez le notaire, tout ce qui est le conseiller bancaire, enfin tout ce qui est officiel, ça peut être concernant aussi une procédure, hein. Mais en tous les cas, là, il y a vraiment de la joie. Alors, on a le 8 de pique qui pointe le bout de son nez, mais c'est vraiment, ça va, regardez, 9 de cœur, c'était vraiment, il était en dernière carte, mais j'en avais encore plein hein, en cartes, en d'autres decks. Mais là, on avait vu le 8 de pique qui voulait pointer le bout de son nez. Donc, si vous êtes angoissé, stressé, nous avons monsieur le 9 de cœur juste avant. Donc là, il y a de la joie, il y a du bonheur concernant vos angoisses et votre stress. Allez, en dominant. Waouh, magnifique. 7 de cœur. 7 de cœur, c'est le renouveau. On repart sur de nouvelles bases. 7 de cœur, ça peut être aussi annonciateur de grossesse. Vous pourriez apprendre une grossesse. Ça peut être votre propre grossesse si vous êtes toujours en âge d'avoir un bébé que vous le souhaitez. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une réconciliation, d'un nouveau départ professionnel, d'un nouveau départ concernant un logement. Peu importe, le 7 de cœur, hein, vous l'englobez dans n'importe quel domaine, il est vraiment, cette carte, le 7 de cœur, est vraiment bénéfique. C'est vrai que la carte du 7 de cœur, on peut nous parler de pensée. Généralement, c'est 7 de cœur, pensée d'une personne blonde. Hein. Mais là, on a la pensée aussi. Bon, on a, concernant ce renouveau, ce nouveau départ, on nous parle de petits retards, petits contretemps. Il y a des petits freins. C'est pas bien méchant. On continue. Alors, des retards peut-être en lien avec une dame de pique, concernant peut-être une maman qui pourrait vous freiner par rapport à ce renouveau, cette nouvelle rencontre, cette grossesse. Donc, peut-être une maman qui freine, là, pour certains et certaines. Si vous n'avez plus votre maman, sachez qu'elle vous protège de là-haut. Mais cette dame de pique peut vous être attribuée, vous mesdames, vous messieurs, à partir de la cinquantaine, bien évidemment, que vous soyez veuve, divorcée ou célibataire, peu importe. On vous dit bien que là, il y a des retards, des freins. On peut nous parler aussi des nouvelles d'une amie qui a plus de la cinquantaine, qui peut être aussi freinée par rapport à sa vie. On nous parle de nouvelles, on nous parle de communication, d'échange, la carte du 7 de trèfle. Donc là, le 7 de cœur, pensée d'une personne blonde, le 7 de trèfle, pensée d'une personne brune, au cas où, s'il y en a qui veulent le savoir aussi. Moi, je ne le dis pas souvent, mais c'est vrai que c'est une carte qu'on l'associe à la carte de la pensée, mais d'une personne brune, et la pensée d'une personne blonde. Mais la carte du 7 de trèfle, c'est la carte des échanges, des écrits, de la communication. Donc les échanges, les écrits, c'est tout ce qui est lié texto, mail, courrier recommandé, courrier simple, voire un coup de téléphone. Donc là, des nouvelles d'une maman, soit vous allez la contacter ou c'est elle, ou d'une amie, il n'y a rien de négatif en soi. On nous parle des nouvelles d'une maman, des nouvelles d'une fille, d'une amie, d'une sœur. Donc là, il n'y a aucun souci, qui va peut-être cette amie, ou alors c'est vous, annoncer que vous avez un projet ou plusieurs projets, soit c'est vous, soit c'est elle qui vous annonce qu'elle l'a, cette dame de cœur des projets. Projet, dans tous les cas, là, il y a des démarches administratives, petites démarches administratives, c'est pas bien méchant. Alors peut-être un déplacement pas très loin de chez vous, vous allez devoir vous déplacer. Bon, on a les deux cartes d'administration. Là, c'est petites démarches administratives, là, c'est officiel. Hein. On peut nous parler aussi que vous allez devoir vous déplacer concernant tout ce qui est document officiel. Vous avez peut-être un document officiel que vous attendez ou que vous allez devoir aller chercher puisqu'on a le déplacement avant. On peut nous parler de remboursement, d'indemnisation ou alors vous allez recevoir des nouvelles d'une jeune femme brune. Aussi, ça peut être une amie, mais une femme plus jeune que vous. Là, ça peut être l'amie, une femme plus âgée que vous, une amie, et là, c'est une femme plus jeune. Là, on nous parle de bonnes nouvelles concernant remboursement, indemnisation, ça peut nous parler d'une belle somme d'argent, ça peut aussi nous parler d'une offre de prêt. En tous les cas, tout ce qui est finance, les choses se décantent. On peut nous parler d'un roi de cœur, donc côté sentimental, d'une belle rencontre, peut-être que vous venez de la faire avec cette personne, cette rencontre, mais bon, en tous les cas, là, il y a de l'amour dans l'air, où il y aura. C'est une personne qui est, comme on l'a vu,
à la coupe tout à l'heure, quand on était dans la continuité, on avait le 10 de trèfle, le 9 de trèfle, on avait le roi de cœur. Non, c'était le roi de trèfle, je crois qu'on avait. Hein. Oui, c'était le roi de trèfle, oui, c'est ça. Donc là, on a une confirmation que niveau sentimental, l'amour est là, où il y aura, mais c'est une personne qui est stable financièrement et professionnellement. On nous parle que c'est une personne, alors ça peut être aussi des nouvelles d'un papa, si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut, si vous n'avez plus vos parents, il vous protège de là-haut. On peut nous parler de succession ou de donation. Là, on peut nous parler dans le contexte sentimental d'un homme ou d'une femme qui peut-être qui habite loin de vous, dans une autre région, dans un autre pays. Peut-être que vous avez, peut-être si vous êtes déjà en couple, ça peut nous parler aussi des nouvelles de votre mari, votre femme qui a le projet d'être muté, il y a une mutation qui pourrait se faire, ou tout simplement d'un voyage à l'étranger, hein, peut-être des vacances avec votre conjoint ou conjointe. On peut nous parler aussi de la famille qui est loin de vous. Bon là, il n'y a rien de négatif. On nous parle quand même de blocage. Alors le 9 de pique, je préfère vous rassurer, ce n'est pas une carte de fin. Non, il faut qu'elle soit accompagnée d'un as de pique. Bon, vous voyez, on a la dame de trèfle, on va en reparler après. Mais la carte du 9 de pique, ce n'est pas la carte la plus négative dans Monsieur le 32. Même si c'est du pique, non. Vous voyez, ça, c'est du pique. Donc la dame de pique n'est pas méchante. Hein. Donc le 9 de pique, c'est pareil. Donc le 9 de pique, c'est une carte juste de blocage. Donc là, il y a peut-être une situation qui est bloquée pour pouvoir peut-être déménager, changer de région, changer de pays. Ou alors, concernant une rencontre que vous allez faire, vous venez de faire, ça peut être la distance qui pourrait vous bloquer. Mais il n'y a rien de méchant. Et on termine, comme je vous le disais, avec la dame de trèfle, qui vous est attribuée, vous mesdames ou vous messieurs, vous inversez, femme de caractère, homme de caractère. Mais ça peut nous parler de cet homme ou de cette femme que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, qui a du caractère également. Mais on voit que peut-être il y a une situation de distance qui est bloquée. Si ce n'est pas dans un contexte sentimental, donc ça c'est vous la dame de trèfle, vous mesdames, vous messieurs, vous êtes bloqué peut-être concernant une mutation ou un déménagement qui tarde à arriver. Il y a une forme de blocage. On ira recouvrir justement monsieur le 9 de pique. Sinon dans l'ensemble tout est ok. Hein. Vous avez juste cette carte du 9 de pique et ce 9 de carreau qui vient vous titiller, mais ce ne sont pas des cartes négatives. Des blocages, des retards, tout le monde peut en avoir dans sa vie, bien évidemment. Alors en association, j'ai pas d'as. En roi, j'en ai 2. On va vous donner de bons conseils. Par contre, vous voyez, vous avez 3 dames. Alors, vous n'avez pas la dame de carreau. Donc, tant mieux. Mais 3 dames, c'est tout ce qui est réunion, discussion. Donc, vous allez être dans les échanges. Hein. Peut-être pour ce mardi, il va y avoir de la communication. Vous serez peut-être en discussion face à des femmes. Ça peut être des collègues, ça peut être familial. On fait attention quand même. Bon, là, je n'ai pas de carte négative, mais généralement, la synonyme de 3 dames, 4 dames, c'est amitié, prudence. Donc, on fait attention à ce qu'on dit, hein, d'accord? On reste vigilant. Ensuite, en valet, je n'en ai pas. En 10, j'en ai 2. Vous avez 2 10, donc 2 10, ça nous parle que vous cogitez, il y a un changement d'attitude. Donc, vous allez peut-être vous apercevoir, peut-être côté féminin, qu'il y a un changement d'attitude par rapport à vous. En 9, j'en ai 2. On nous parle de petits gains, mais vous avez quand même le 7, le 8 et surtout le 10 de trèfle qui nous parle d'argent. Donc là, vous allez peut-être recevoir une somme d'argent qui vous est due, indemnisation, remboursement, je ne sais pas. Ensuite, en 8, j'en ai 2. Donc de 8, on nous parle de liaison amoureuse qui peut se transformer en véritable amour. J'ai le roi de cœur. Hein. Donc le roi de cœur, c'est l'homme ou la femme qui a des sentiments ou qui aura. Et en 7, j'en ai combien? J'en ai 2. De 7, vous allez recevoir une nouvelle. Donc soit les nouvelles sont pour votre mari, votre femme si vous êtes actuellement en couple, soit les nouvelles viennent pour vous. Hein. On va voir de toute façon. On va juste recouvrir ce 9 de pique. Qu'est-ce qui bloque? Oh, regardez, 9 de cœur. Donc, tout ce qui est blocage, tout ce qui est retard, le 9 de cœur vient manger ce 9 de pique. Donc, zen, regardez-moi ça, tranquillou, regardez ce qu'il y a. Réussite, signature, regardez 3 as, des nouvelles d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère. Donc, peut-être des bonnes nouvelles concernant un fils, un meilleur ami ou d'un frère qui va peut-être vous annoncer qu'il a trouvé une offre d'emploi ou alors il y a une signature qui se fait pour lui. L'achat ou la vente d'un bien, il y a quelque chose de très positif, mais ça peut être aussi également pour vous. Allez, monsieur le jeu de 54 pour ce mardi 10 février 2026. Bon, on a une libération, un soulagement avec cette carte du 2 de trèfle. On a le 5 de pique qui nous parle quand même de conflit. Alors c'est vrai que ces risques, comme je dis à chaque fois, risques de conflit, d'obstacles, soyez dans la vigilance des mots, des écrits. On fait attention à ce qu'on dit, bien évidemment, mais il y a une libération qui se fait. Donc il y a de bonnes nouvelles, hein.
Allez, on va regarder tout ça. On a quoi? 4 de trèfle. Alors, la carte du 4 de trèfle, elle nous parle tout simplement de foyer, d'emménager seul ou accompagné. Ça peut nous parler de rentrée d'argent. Ça peut nous parler dans le domaine de l'immobilier, c'est plutôt OK. Regardez. 6 de cœur, sentiment réciproque, réconciliation dans le domaine sentimental ou familial, peu importe. Il y a une réconciliation qui se fait. Et le 6 de cœur nous parle aussi d'une belle rentrée d'argent. Bon, bah écoutez, on est plutôt pas mal. Bah cool. Allez. Monsieur l'oracle des miroirs pour le sentimental. Bon, dans la carte du retard, la carte du temps. Le retard, c'est quoi? Crac, crac, boum, badaboum. Ok, le temps, ben, l'argent arrive. Donc là, d'un côté, on a des bonnes nouvelles concernant une relation qui a peut-être démarré pour certains ou qui démarrera pour certains et certaines dans une relation dite charnelle. On vous dit clairement, par rapport à cette personne, il y a peut-être côté financier ou professionnel, ben, il y a on va dire une stabilité qui est là vis-à-vis de cette personne. Peut-être une personne qui a des enfants, on a la carte de l'hérédité qui est tombée, mais là, il n'y a rien de négatif. Après, si ce n'est pas côté sentimental, parce que comme je le dis à chaque fois, une coupe reste une coupe, on peut nous parler de bonnes nouvelles, d'une somme d'argent qui tarde d'arriver, on l'a vu dans Monsieur le jeu de 32. C'était vraiment bien précis avec la carte de 10 de trèfle, 8 de trèfle et 7 de trèfle. On nous parle peut-être d'une rencontre au travail, peut-être que pour certains, si ce n'est pas dans le côté professionnel, cette rencontre, ça peut nous parler que cette rencontre peut vous faire cogiter. Ça peut être un travail sur vous-même. Oh, ben oui, santé. Ça peut être une personne qui travaille dans le domaine de la santé. On peut nous parler de cet homme ou de cette femme qui est là et ouf, eh ben dis donc, cette personne, bon, elle est là, elle est au milieu. Cette personne, là, pour certains et certaines, ça peut nous parler, on va recouvrir, pourrait vraiment vous impacter émotionnellement. On a la carte de la santé, qui est la carte comme le 8 de pique. On a la carte dans l'enfermement, on n'est pas bien, on est stressé. Pourtant, cet homme ou cette femme est là. Après, ça peut être une personne, soit que vous rencontrez au travail, soit qui travaille dans le domaine de la santé, mais ça vous laisse un petit peu... Mais bon, vu les cartes là, travail, santé, enfermement, on a quoi derrière? Les rêves se réalisent pourtant, les enfants sont là, le coup de chance. On a quand même les accusations de nouveau départ, l'amour est là. Bon, qu'est-ce que je fais? Je recouvre tout de suite? Non, on va le faire après. Alors, mes amis célibataires, on vous dit bien que vous allez bel et bien faire une rencontre. La personne est là. Soit cette personne directe travaille dans le domaine de la santé. Pourquoi pas? Mais ça peut nous parler d'une personne. Alors, ça peut être une personne aussi qui a un souci de santé, aussi, que vous allez rencontrer. Mais ça peut être aussi, quand vous allez rencontrer cette personne, ça peut vous perturber. La personne est là et on voit que ça vous angoisse, ça vous stresse. Alors, est-ce que c'est le souci de santé qui vous perturbe? Ou alors vous angoissez parce que là, on a le travail? Ou alors parce que vous allez rencontrer cette personne au travail et ça peut vous impacter émotionnellement. D'accord? Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, pareil, est-ce que cet homme ou cette femme a un souci de santé? Est-ce que cette personne vous stresse, vous angoisse? Alors, c'est pas le côté négatif de l'angoisse à 100%, c'est plus la peur, je ne pense que par rapport à vous, vous avez peut-être été malmené dans votre passé, vous êtes toujours tombé sur des personnes négatives. Et là, vous ressentez que c'est la bonne personne et cette personne vous fait cogiter. Ça peut être une rencontre aussi. Enfin, cet homme ou cette femme peut travailler dans le domaine de la santé aussi. Ça peut vous perturber. Mais là, bon, pour moi, vous venez de la rencontrer. Je n'ai pas de négatif en soi. Mais ça va être intéressant de recouvrir tout ça. Mais ça peut être au travail que vous avez rencontré cette personne. Mais bon, moi, c'est plus, je reste plus sur le côté vous angoissez, vous stressez, et la peur que ce soit éphémère, tout simplement, pour moi. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, là, peut-être que vous avez un mari ou une femme qui a un souci de santé. Donc là, vous êtes là, mais ça peut être votre mari, votre femme, et là, on voit que ça vous angoisse, ça vous stresse, ou il y a quelque chose qui vous tracasse. Est-ce que c'est concernant le travail? Est-ce que vous avez votre mari, votre femme qui est à la recherche d'un travail, ou ça ne va pas dans le travail, ou alors c'est vous? Ça peut être ça. Ensuite, après, ça peut nous parler d'un accident du travail aussi. Soit votre mari, votre femme a eu et est en train de se reposer et ça vous tracasse par rapport à cet accident du travail. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en instance de divorce, là, on voit que ça vous perturbe énormément. D'un côté, la santé, l'enfermement, vous êtes là, ça vous fait cogiter. Donc, zen, on va recouvrir les cartes, d'accord? Donc, on se relâche. Pareil pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on voit que cette relation vous fait cogiter, la peur que ça ne marche pas, enfin que lui ou elle vous annonce que c'est fini. Est-ce que c'est une rencontre au travail et vous avez peur que ça se dévoile, que ça se sache? On voit que vous êtes un petit peu, alors je dis pas le mot, mais c'est pour vous faire comprendre, c'est pas la tourmente, mais
Vous êtes impacté là émotionnellement. Mais on va recouvrir les cartes. Ensuite, et on termine celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Donc quand il ou elle va revenir, parce que la personne est bien là, ça va vous impacter. On voit que vous êtes tracassé. Ça vous fait cogiter. Hein. Il y a un travail aussi là-dessus. Ou alors votre ex revient avec un souci de santé, il est là, elle est là, et ça vous fait flipper. Bon, c'est intéressant comme tirage. Mais ce qui va être intéressant, c'est de recouvrir les cartes. Je ne recouvre pas l'homme ou la femme. Bon, là, vous voyez, les retards, on l'avait vu tout à l'heure. Bon, il y a la tranquillité. Vous voyez, je pense que vous êtes tracassé. Vous voyez, vous avez peur, en fait, que ce soit un échec par rapport au projet. En fait, je pense que c'est sur du retard, vous allez être angoissé, stressé, la peur que ça ne marche pas, ou alors ça va peut-être un peu trop vite, et vous avez peur que ça se dégringole. Mais on a la tranquillité sur l'homme ou la femme, vous voyez, cash. Je pense qu'il va falloir, je recouvre quand même, que vous soyez cash. Ou alors cette personne ou cette femme ou cet homme est en train de divorcer et ça vous fait flipper. Vous voyez, il y a l'engagement derrière pour moi, avec vous. Regardez, j'ai l'amour. Je pense que c'est, comme je vous ai dit, moi je le ressens plus côté émotionnellement, émotionnel. Bon, allez, on va voir avec Monsieur l'Oracle Love You. On va voir si on retrouve ses angoisses. Bon, là, il y a une relation karmique, vous voyez, solitude, enfermement, isolement. On a l'impression que vous avez peur que ça ne marche pas. Vous sentez qu'il y a ce lien très fort entre vous deux, où vous allez le ressentir, même si vous êtes en triangulaire, le retour de l'ex, peu importe. Mais il y a quelque chose là. On a quoi? On a le succès. J'ai le succès entre vous deux. Où il y aura, vous voyez, j'ai la joie, j'ai la fête avec cet homme ou cette femme. Même si vous avez peur que ce soit des schémas répétitifs, que ce soit toujours les mêmes personnes. On a le retour au bonheur, retour au calme, retour de l'ex aussi. Mais vous voyez, j'ai cette dépendance affective là. Vous devez travailler tout ça. Bon, ça c'est bon, j'ai quoi derrière le succès? J'ai les décisions, vous avez peur que cet homme ou cette femme porte un masque, pourtant on vous dit oui, mais il y a l'instabilité, il y a l'âme sœur. On va recouvrir ces deux cartes-là. Bon, vous voyez, on vous demande de vous détacher, lâcher prise. Vous voyez, on vous dit que cet homme ou cette femme est loyal, fidèle et vous pouvez lui faire confiance. Vous voyez, rencontre nouvelle, relation, donc zen. Allez, on va voir avec The Power of Love. Allez, on y va pour ce mardi 10 février. Ouais, regardez, rapprochement, amour véritable. Il y a vraiment de l'amour, il y a vraiment une connexion, où il y aura vraiment une connexion. Et vous allez le ressentir, mais peut-être vos petits démons intérieurs du passé, là, hop, j'en ai sorti 3, je suis en train de faire les tirages des signes. Regardez, j'ai l'amour, j'ai Cupidon. Bon, et je ressors l'amour véritable. Là, vous voyez, c'est comme si vous vous refusez, mais regardez, j'ai un lien d'âme. On parlait de lien karmique, je ne peux pas faire autrement. L'amour est là, on a quoi derrière? L'entourage qui est là aussi. Alors, on a quoi derrière l'entourage? Ouais, dépendance affective encore. Par rapport, alors, soit c'est vous, soit c'est lui, soit c'est elle, qui est peut-être en train de faire un travail sur vous-même, mais là, je vais recouvrir le nom. On a d'un côté l'amour véritable, lien d'âme, mais vous avez peur. Vous voyez? Non, vous voulez le retour au bonheur, le retour au calme, et non, peut-être que il y a ce retour de cet ex. Vous voyez, ça vous met des doutes là. Bon, prenez votre temps, on a une période de temps, vous voyez, pour guérir vos blessures. Ça parle tout seul. Allez, ça, c'est fait. Monsieur l'oracle de la Sibylle. Allez, on y va. Bon, il y a des nouvelles qui viennent de loin. On a un militaire. Alors, peut-être que cet homme ou cette femme est militaire, on porte un uniforme. On a un déménagement. Là, j'ai le 4 de cœur. Déménagement, voyage. Vous mettre ensemble. Vous avez le soutien de la famille, du partenaire. Cet homme ou cette femme a peut-être de l'autorité, du caractère. Mais ça peut être par rapport à son métier. Mais j'ai des bonnes nouvelles. Alors, regardez, j'ai la victoire. J'ai le 5 de trèfle. Le succès, et puis j'ai le 9 de cœur, joie et bonheur, la surprise. Donc vous allez recevoir des bonnes nouvelles, côté sentimental ou tout autre, parce que là je vous fais le sentimental, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Allez, Monsieur Béline, qu'est-ce que tu vas nous dire, toi? C'est parti. Bon, il y a les honneurs par rapport à un abus de confiance, arnaque, etc. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, vous avez les honneurs. Faites attention et soyez doublement vigilants, redoublez de vigilance. Faites attention concernant les arnaques, il y en a de plus en plus, que ce soit tout ce qui est lié à l'administration,
Vous savez, quand vous recevez... Alors maintenant, c'est, vous savez, c'est aussi si vous recevez, comment je veux dire, des textos qui vont vous dire avec votre nom, votre prénom, votre adresse, même votre adresse, hein, ne répondez pas, surtout. D'accord? De toute façon, vous verrez le message, vous allez voir, le message, il est trop long ou il y a un truc qui ne va pas. Mais ne répondez pas. Il y a de plus en plus d'arnaques, s'il vous plaît. Que ce soit même par email, que ce soit la sécurité, vous voyez ce que je veux vous dire, tout ce qui est lié à l'administration. Parce qu'il y a beaucoup de mails qui ont été usurpés. Donc faites attention, donc soyez vigilants. Là, vous avez les honneurs pour certains et certaines concernant un abus de confiance, vol, perte. Donc ça va peut-être parler pour certains et certaines. Faites attention, bien évidemment. Là, je vous le dis, peut-être que ça va parler pour celles et ceux qui viennent malheureusement, qui ont subi. Mais c'est aussi un avertissement. Allez, hop, on y va. On a quoi? On nous parle d'un décès. Alors, ça peut nous parler aussi des honneurs concernant d'un abus de confiance, concernant un héritage. On nous parle de quelque chose de beau, un changement qui vous attend concernant la maison. Pour certains et certaines, ça peut nous parler de bonnes nouvelles concernant un logement social, une location, l'achat ou la vente d'un bien. Ça peut nous parler d'un beau changement concernant le couple, les pénates. Les pénates, pardon, c'est la maison, le foyer, d'accord? C'est pas la famille, c'est votre maison, c'est votre foyer, c'est votre logement à vous, hein, c'est pas la famille, puisqu'il y a la carte de la famille dans Monsieur Béline. Là, on nous parle de l'héritage. Là, il va y avoir des caquets, ça va parler derrière votre dos. Vous pourriez être réunis autour d'une table. Hein. On a les pourparlers, mais vous voyez, on a quelque chose. Oh, on a les appuis par rapport à la trahison. Il y a quelque chose qui prend fin. Donc là, on vous dit vraiment, vous avez du soutien, mais là, il y a quelque chose de beau, il y a ce changement. Alors, vous pouvez hériter d'un bien familial, mais ça va susciter de la jalousie, enfin de la trahison dans l'air. Ok, allez, Monsieur Grand Tété là, qu'est-ce que tu vas nous dire? Allez, on y va. Oh, on a le 10 de coupe. C'est une très belle carte. C'est la carte, le 10 de coupe, de l'abondance, le bonheur à l'état pur. Peut-être un déménagement, une mutation. Mais attention, agir avec prudence avec cette carte de folie. Voyez, peut-être par rapport à une femme pas bonne, qui n'est pas bien dans sa tête. Bon, vous avez quand même le succès, vous avez la prospérité, l'abondance avec ce 6 de denier. Mais on fait attention. Et voyez, ça peut être concernant un héritage. Vous pouvez hériter d'un bien immobilier, et voyez, peine tendant à leur fin. Mais attention, il y a peut-être un frère, une sœur, si c'est concernant un héritage, qui pourrait vous la faire à l'envers. Donc soyez vigilants, d'accord? On peut vous faire de beaux sourires, et par derrière, même en famille, ou belle famille, amicale, etc. Bon, vous avez la force, vous avez cette force majeure vis-à-vis de ces gens négatifs. La force majeure, elle est à l'endroit, là, elle est à l'endroit, là, elle est à l'envers. Donc, il y a des choses qui se décantent par rapport à l'ennemi, par rapport à l'adversaire. On va regarder derrière. Bon, là, vous voyez, c'est ce que je dis, vous allez peut-être récupérer votre dû. Alors, ça peut être concernant votre divorce. Vous allez récupérer votre dû concernant une procédure aussi. Vous allez récupérer vos dûs. Les terres, c'est ça, c'est votre bien, vos biens à vous. Ça peut être concernant un héritage. On a une officialisation, j'ai l'amour, le 2 de coupe. Bon, là, on peut nous parler aussi d'une relation. Et là, on nous parle de quelques petites disputes, c'est pas bien méchant. Vous avez ce 8 de bâton qui est à l'envers. Quand il est à l'endroit, les choses fusent, les choses avancent. Là, c'est un petit peu ralenti. Alors, pour certains et certaines, peut-être que vous voulez construire avec la personne que vous venez de rencontrer, vous allez rencontrer. Acheter ensemble, construire ensemble. Là, on a une officialisation, mais je n'exclus pas une petite dispute. C'est des petites disputes. Alors, ça peut être aussi cette personne qui prend son temps. Après, ça peut nous parler aussi concernant, comme je vous ai dit, d'un héritage qui tarde à arriver. D'accord? Et on a quoi derrière? Vous voyez, quelques petites traverses. On a le 9 de bâton à l'envers et on a un espion. Je vous ai dit. Faites attention. Je vais juste recouvrir la dispute, là. Mais il n'y a rien de négatif, normalement. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a ce moment de solitude. Je pense que vous avez besoin de faire le point, là. Vous avez le 4 d'épée qui nous parle de repos, de guérison, de solitude. On doit laisser faire les choses. Et là, vous voyez, il y a quelque chose de riche qui vous attend. Donc là, je ne me tracasse pas. Vous voyez, ça peut être concernant un jugement, une réconciliation aussi. Donc là, il n'y a rien de négatif en soi. Ça, c'est top. Mais on a des gens pas très sympathiques. On vous surveille, il y a un espion, une espionne. On essaye d'avoir des infos sur vous. Allez, on y va, mardi 10 février 2026. Bon, ben parfait, vous avez le 8 de bâton, là qui est à l'endroit, le 8 de carreau. Donc là, les choses vont fuser rapidement. Là, vous allez devoir peut-être vous déplacer. On a 8 de carreau, c'est les petites démarches administratives, mais c'est les petits déplacements. Vous avez monsieur le valet d'épée. Bon, là, c'est pas de bol, il est à l'endroit. Alors, il est positif, le valet d'épée, même quand il est à l'endroit, si vous avez des projets à mettre en place, c'est positif. Par contre, il est à l'endroit.
Le petit bémol, hein, comme je dis à chaque fois, du valet d'épée, c'est la communication qui n'ont pas de sens. Vous n'êtes pas entendu. Vous pourriez frapper à des portes et on va peut-être pas vous ouvrir. Mais peu importe, les choses vont se décanter rapidement. Donc, si ça ne frappe pas à une porte, vous frappez à une autre, hein, ne vous inquiétez pas. Hein, puisqu'on a les choses rapides quand même. Et on voit que vous allez vous déplacer. Nous avons monsieur le valet de bâton qui est à l'envers. Quand il est à l'endroit, c'est la passion, le voyage, les départs, les mutations. C'est le début d'un nouveau départ pour vous, début d'une relation, début d'un travail. On peut nous parler d'une mutation. C'est le positif, le valet de bâton, même s'il est à l'envers. Donc comme je le dis et je le répéterai, quand une carte est à l'envers, c'est les choses qui sont freinées, retardées, c'est moindre, hein, d'accord, concernant la signification. On a un beau roi de coupe qui nous parle d'un papa, si vous n'êtes pas votre papa, il vous protège de là-haut, ou d'un mari ou d'une femme défunte qui vous protège de là-haut. Mais ça peut être votre partenaire masculin ou féminin ou futur. Très belle rencontre en perspective pour certains et certaines. Parfait. Allez, on y va. Monsieur Papus pour le professionnel. Bon, on nous parle d'un 9 d'épée mais à l'envers et on retrouve le valet de bâton, mais là, lui, il est à l'endroit. Donc là, vous y allez. Hein. Vous, c'est la joie de vivre. Là, si vous étiez en mode déprime, voire malheureusement en dépression, on nous parle de triomphe. Vous vous défiez des gens méchants et vous avez quand même des peurs, des craintes, mais on a le 9 d'épée à l'envers. Quand il est à l'endroit, c'est la déprime, la dépression, on est angoissé, stressé. Là, les choses se décantent, enfin. Pour votre plus grand bonheur, on a vu monsieur le valet de bâton qui nous parle de joie de vivre, de mutation, des choses qui vont bouger, d'un nouveau départ. Allez, professionnel pour ce mardi 10 février 2026. Bon, on est angoissé, on est stressé quand même. On a un 8 d'épée, c'est comme le 8 de pique. Donc vous êtes angoissé, stressé. On nous parle de perte. Là, on a plutôt des ragots, de la méchanceté des gens. On a le 5 d'épée à l'endroit. 5 d'épée, conflit, dispute, ragots, méchanceté. Donc, attention aux gens autour de vous. Bon, officialisation, on l'avait tout à l'heure, hein, le 2 de coupe. Donc là, vous officialisez un contrat, une évolution professionnelle, une mutation. Il y a quelque chose qui est signé, qui est acté. Là, il y a une officialisation, j'ai un engagement. Mais attention, ça va jaser. On va essayer de vous mettre à la perte. Peu importe, vous avez le cavalier de coupe, à l'envers, mais là je vous le mets à l'endroit, c'est plus joli. Donc là, il nous parle tout simplement de positif. Donc là, on sent bien que vous allez retrouver votre équilibre. On sent bien qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais il y a des choses qui vont se décanter. On voit que c'est un petit peu freiné, c'est pas bien méchant, mais dans la continuité, vous avez ce 2 de coupe, vous avez ce cavalier de coupe, donc les choses vont se décanter, malgré que ça va jaser, mais c'est pas grave, on s'en fiche, la jalousie, il y en a partout. Alors, en signe astrologique, j'ai le mois d'octobre, j'ai le mois de juin. Là, j'ai quoi? J'ai le mois de novembre. Donc, j'ai novembre, c'est Sagittaire et Scorpion. Juin, c'est Gémeaux et Cancer. Et octobre, c'est bien sûr Balance et Scorpion ou Ascendant. Mais quand je fais un tirage, c'est pour tous les signes, bien évidemment. Et pas que un signe. Tous les signes. Après, ça vous parle ou ça vous parle pas. Tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et les 6 signes qui me restent à faire, donc ils vont arriver tout à l'heure. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao, bye bye.